Le mec dont on va parler aujourd'hui cache une face très sombre, ayant même un lien étroit avec l'affaire Epstein. Bon, mais d'abord, est-ce que tu connais les web rings? En fait, dans les années 90, les moteurs de recherche étaient très limités. C'était un calvaire de trouver le site qui nous intéresse. Mais c'était encore plus compliqué pour les sites eux-mêmes de se faire trouver. C'est pour ça que les sites, ils se sont fait de la pub. Sur beaucoup d'entre eux, tu pouvais retrouver la mention de suivant ou précédent. Je vais illustrer, ça sera plus simple. Par exemple, tu es sur le site A. En appuyant sur suivant, tu te retrouves sur le site B. Ainsi de suite jusqu'au site F, par exemple. Et de ce site F, tu reviens au site A en appuyant sur suivant également, créant alors une boucle, un web ring. Mais une chose importante, c'est qu'à tout moment, un de ces sites de la chaîne peut être remplacé par un autre. Ok, là tu comprends sûrement pas ce qui se passe. Tu te demandes sûrement pourquoi je te parle de ça. Eh bien, tout a commencé alors que je me baladais sur Reddit, jusqu'à ce que je tombe sur un post qui dénonce un certain web ring avec une obsession étrange pour les ananas, et ce depuis maintenant plus de 20 ans. Ce web ring contient de nombreuses portes d'entrée. La principale, c'est bigpineapple.com. Bon, on y va, je vous laisse me suivre dans cette épopée mystérieuse. Déjà, l'esthétique est vraiment étrange. On peut déjà voir des noms de domaine d'autres sites, mais surtout il y a des images. Dessus, on peut voir des espèces de jeux pour enfants. Ici, il semble qu'il y ait une logique derrière, mais cette logique ne m'est personnellement pas apparue. Face à nous, une figurine, parfois même un mannequin. Ici, je vous invite à retenir deux choses. Déjà, cette obsession pour les chiffres, les jeux de mots, mais aussi ce mannequin. On risque de le revoir à l'avenir. Si on continue sur ce site, on tombe vraiment dans un délire bizarre. Déjà, le nom de Mr. Nookfear, qui revient beaucoup trop de fois pour être autre chose qu'une obsession chelou. Si on continue, on retrouve des fleurs assez spéciales et ses inscriptions sur la gauche. Mais surtout, on tombe totalement dans le web ring. Des dizaines de sites, tous cliquables. Malheureusement, après vérification, ils sont tous désactivés. Je me suis donc redirigé vers ces autres noms de domaine. Parmi eux, le site www.decimalsystem.com. Et là, c'est une toute autre histoire. Mais pourtant, ce site ressemble beaucoup au précédent. Surtout au niveau des jeux de mots et de la mention répétée du mot ananas. Et vous allez le voir, ce n'est pas une coïncidence. On retrouve encore des photos malaisantes, mais cette fois-ci de vraies personnes, toujours accompagnées de cette poupée. Et là, on retrouve plein de fois la mention de Queensland, plus particulièrement le roi de Queensland. Cet endroit, je savais pas du tout où c'était, je suis allé me renseigner, c'est un état en Australie. Et c'est là qu'on peut commencer à déduire certaines choses. Déjà, la similitude entre ces deux sites mène à croire qu'ils ont été créés par la même personne. Et cette personne vient probablement d'Australie, vu son obsession pour le Queensland. Pour éclaircir tout ça, j'ai cherché sur Reddit. Là-bas, j'ai trouvé plusieurs posts parlant de cette histoire de web ring. Parmi eux, il y en a un qui m'a interpellé. Il affirme que le vrai but de ces différents sites est la promotion d'un film. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ce film est censé être, mais en continuant de cliquer sur tous les liens que je trouvais, j'ai cru comprendre qu'une certaine disparition d'enfants est impliquée. Bon, là, je vous évite toutes les recherches parce que ça se résume juste à cliquer sur des liens, mais voilà ce que j'ai trouvé. Ce film, il s'appellerait Where is Daniel Movie. Et là, ce nom, au début, je le prenais pas pour un indice, parce que ça me disait rien. Mais c'est parce que nous, on est en France. Mais allez dire ça à un Australien, il comprendra très vite de quoi il s'agit. Ce Daniel, il s'agit de Daniel Morcombe. Les faits remontent à décembre 2003. Ce jeune Daniel, alors âgé de 13 ans, a été enlevé dans l'état de Queensland, encore une fois, alors qu'il attendait le bus. Malheureusement, il a disparu avant même l'arrivée de ce dernier. Suite à ça, l'Australie est chamboulée. L'enquête avance, mais pas assez vite. Malheureusement, au fil des années, la situation semble être au point mort. C'est très simple, sans la détermination d'acier des parents de Daniel, l'affaire aurait été classée sans suite. Mais, je dis bien aurait, parce que c'est 8 ans après le drame en 2011 donc qu'un suspect est arrêté. Il s'agit de Brett Peter Cowan, déjà connu des services de police. Suite à une opération appelée Mr. Big, la police australienne a réussi à gagner sa confiance en se faisant passer pour une organisation criminelle. Je vous épargne les détails, mais le résultat c'est que Cowan avoue avoir commis ce crime et est condamné à la prison à vie pour meurtre. Le corps est retrouvé et Daniel peut enfin obtenir le repos qu'il mérite. Mais revenons au sujet de la vidéo. Ici, la personne derrière ce site semble faire une obsession sur cette sombre affaire. Une fois qu'on a compris cela, on remarque assez vite que le nom Morcombe apparaît de multiples fois sur tous ces sites. Mais ce n'est pas tout, puisque le nom de l'opération Mr. Big apparaît lui aussi. Il est bien important de contextualiser que si on regarde bien, ces sites, ils ont été créés pendant que l'enquête était en cours, c'est-à-dire au début des années 2000.
Par contre, même avec ce contexte, j'ai toujours du mal à comprendre ses intentions. Est-ce qu'il cherchait réellement à découvrir qui l'a enlevé, ou alors entretient-il une obsession étrange? Ça, on ne le sait pas encore. Mais j'ai remarqué plusieurs détails inquiétants. Déjà, cette vieille coccinelle qui apparaît de multiples fois. Eh bien, ce type de véhicule, c'était exactement celui qui était recherché par la police lors de l'enquête. En plus de ça, il est immatriculé au Queensland. D'ailleurs, en me penchant sur cette affaire, j'ai remarqué que ce n'était pas le seul véhicule recherché lors de l'enquête. Il y avait aussi un vieux véhicule blanc de type break. Et vous vous en doutez, mais on retrouve également ce véhicule. Et cette fois, ça tourne vraiment au malsain. On voit le coffre de ce véhicule ouvert et à l'intérieur, un mannequin encore, qui représente une personne kidnappée. C'est vraiment étrange, mais ça va le devenir de plus en plus. Suite à ça, j'ai continué de fouiller sur ces différents sites. Plusieurs dizaines, tous perturbants et dérangeants. Toujours plus de jeux de mots, de calculs chelous, mais surtout toujours plus d'ananas. Cette obsession est vraiment bizarre, mais dans toutes ces bizarreries, un second nom revenait souvent. Ce nom, c'est celui de William Tyrrell. Ce jeune garçon australien, âgé de seulement 3 ans, enlevé mystérieusement alors qu'il jouait dans son jardin. Sa mère ainsi que sa grand-mère, alors à seulement quelques mètres du jeune William, se sont vite rendus compte que ce dernier ne faisait plus aucun bruit. En se retournant, elle constate l'horreur. Le jeune garçon a disparu sans laisser aucune trace. Une affaire de kidnapping, similaire donc à celle de Daniel Morcombe. À un détail près, William ne sera jamais retrouvé. Et ça, toujours à l'heure actuelle, 12 ans après le drame. Mais après avoir découvert ça, je ne vais pas vous mentir, je commençais à vraiment me demander où l'individu derrière ces sites voulait en venir. Parce que pendant mes recherches, j'ai trouvé plusieurs dizaines de sites lui appartenant. Ils se ressemblent tous, mais le contenu diffère à chaque fois. Là, j'étais vraiment perdu. Je traînais sur ces sites quand tout d'un coup, quelque chose m'a interpellé. Ces sites, il y a bien quelqu'un qui paye pour ces noms de domaine. Il tient à ce que ces sites restent visibles. En pensant à ça, j'ai remarqué quelque chose. Les sites, ils changent. Ils sont modifiés par le créateur. Parfois juste des changements d'image, mais surtout des liens cliquables. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, je vous ai dit que parfois certains sites d'un webring pouvaient être remplacés. Eh bien, le créateur de ce webring, c'est totalement ce qu'il fait. Parfois, il est possible que le chemin d'accès d'un de ces sites change ou se fasse supprimer, rendant alors sa consultation impossible. Ça nous prouve une chose, l'homme derrière tout ça s'investit encore dedans 20 ans après sa création et continue son obsession malsaine pour les ananas et les enfants disparus. Et après ça, je savais plus trop où aller. Pensant que j'étais dans une impasse, je suis retourné sur Reddit. Là-bas, j'ai trouvé un autre post datant d'il y a 6 ans. Cet utilisateur affirme avoir trouvé l'adresse mail de ce mystérieux personnage. Il tente de le contacter. Contre toute attente, il obtient une réponse. Premièrement, le créateur de ces sites dit s'appeler Jonathan. Il explique que la création de ces premiers sites remonte à 1998, donc encore plus loin que ce qu'on pensait. Mais surtout, le plus perturbant, il prévoit en effet de faire un film sur ces disparitions, pour selon lui rendre hommage aux victimes. Il essayerait même d'aider à la recherche de William Tyrrell. Oui, vous avez bien entendu, toutes ces images étranges, dérangeantes et malsaines serviraient alors une noble cause. Il aurait même l'accord de la famille des disparus. Inutile de vous dire que j'ai du mal à y croire. Uniquement avec cette photo, on voit que l'intention derrière est tout sauf louable. Et même si certains internautes prennent son excuse au sérieux, beaucoup doutent. Si bien qu'aujourd'hui encore, ils cherchent la vérité derrière ce mystère. Parmi eux, il y en a un qui a trouvé un détail inquiétant. Dans tous les sites que ce Jonathan possède, il y a GhislaineMaxwell.com. Et cette Ghislaine Maxwell, il est fort probable que vous la connaissez. C'est une riche héritière française, ancienne amante de Jeffrey dans les années 90. Elle est même considérée comme l'une des cofondatrices de l'empire d'horreur de Jeffrey. Aujourd'hui, le site est inaccessible, et on va voir pourquoi après. Mais avant ça, si on utilise la Wayback Machine, on peut voir que ce site était actif en 2003. Il hébergeait du contenu à caractère pornographique. Mais, comme vous le savez, depuis la déclassification des Epstein Files, beaucoup d'horreurs se sont dévoilées. Parmi ces millions de mails, il y en a un qui contient justement ce nom de domaine, GhislaineMaxwell.com. Il s'agit d'un mail de la part de Isabelle Maxwell, la sœur de Ghislaine Maxwell, qui a mené une vie plus discrète que sa sœur. Ce mail, il s'adresse à Jeffrey Epstein. Elle lui demande de faire disparaître ce site pour que personne ne puisse le consulter. Et visiblement, il a en partie réussi.
Reste à savoir si c'est réellement lui qui ait fait quelque chose. En tout cas, ce site est vraiment indisponible. Aujourd'hui, il nous manque beaucoup de réponses. Pourquoi ce Jonathan fait tout ça? Est-ce qu'il a une obsession malsaine ou alors il essaye vraiment d'aider? Mais quand on voit qu'un de ces sites était dans le dossier Epstein, on peut se demander si ce simple webring ne va pas beaucoup plus loin. Je te laisse me dire ce que t'en penses dans les commentaires et nous on se dit à la prochaine.